Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo retour d'achat, puisque j'ai fait des achats ailleurs qu'en supermarché. Vous le savez, je suis dans le défi février sans supermarché. Et ensuite, je vais faire un petit peu de cuisine. Oui, c'est la Clémence du montage. Donc là, je viens de vous annoncer qu'il y aura un petit peu de cuisine, mais à la fin de la vidéo, en fait, je vais vous annoncer qu'il y aura une deuxième vidéo avec la cuisine. Parce que, encore une fois, je vais beaucoup trop parler et du coup, je vais pas avoir le temps de placer mon moment cuisine, sauf si vous voulez que la vidéo fasse 1h30 et personne ne veut ça, et YouTube non plus d'ailleurs. Donc voilà. Alors, étant donné que je veux que ma vidéo soit vue, hein, forcément, j'ai envie que vous la voyez, hein, donc voilà, du coup, je vais couper cette vidéo en deux. Voilà, à toutes. Donc j'ai les cheveux mouillés parce que je sors de la douche, il est 13h30, mais que voulez-vous, j'ai couru toute la matinée. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et je voulais vous dire aussi tout de suite, on va parler pognon, parce que bon, hein, c'est un peu le sang de la chaîne. Au niveau de février sans supermarché, on dit souvent, c'est souvent qu'on entend, quand on achète chez les petits producteurs, ça coûte moins cher, ça revient moins cher. Quand on achète en vrac, ça nous coûte moins cher et tout ça. C'est vrai, mais à une condition, en fait. C'est vrai à la condition de changer sa façon de consommer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas espérer dépenser moins cher qu'en supermarché en achetant chez les producteurs si vous mangez la même chose qu'avant. Vous voyez? Donc, c'est le message que je veux vous faire passer. C'est que là, vous allez voir des choses, j'ai acheté, c'est plus cher qu'en supermarché, mais la qualité n'est pas la même. Mon argent va au bon endroit, selon moi. Après, je ne vous fais pas de leçons, hein. Sachez-le, hein, je ne fais jamais de leçons ici. Je vous montre ce que moi je fais, ce qui me semble être bien, en accord avec mes valeurs, en accord avec voilà, mes envies du moment aussi. Mais en aucun cas, je suis en train de vous dire c'est nul, ce que vous faites, c'est pas bien. Moi, ce que je fais, c'est mieux. Il ne sera jamais question de ça ici. Mais voilà, du coup, j'ai absolument perdu ce que je voulais vous dire. Thibaut, est-ce que tu te souviens de quoi j'étais en train de parler? Que c'était pas forcément bien de... Oui, voilà, c'est ça. Sinon, si, c'est bon, tu m'as relancé. Donc, je disais que là, il y a des choses que vous allez voir, c'est un petit peu plus cher que chez qu'en supermarché, mais la qualité est autre. Mon argent va à soit un producteur, soit un petit commerçant du coin. Donc là, vous allez voir quelque chose, vous allez vous dire non, ça se fait pas. Mais oui, c'est pas local, c'est pas bio, c'est plus américain qu'autre chose, mais je l'ai acheté à un petit commerçant qui, grâce à moi, et mon geste et les gestes de tous les autres, en fait, va pouvoir continuer à vivre de façon sereine et son commerce pourra peut-être pérenniser, je ne sais même pas si ça se dit, plus longtemps. Donc, eh bien, sans plus attendre, je vous montre ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu, parce que j'avais passé des commandes aussi. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelqu'un. Je pense que vous allez le trouver changé. Je vous le montre tout de suite et puis je vous montre ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux là déjà? Je suis allé me couper les cheveux depuis, ça fait 3 ans que je me suis pas coupé les cheveux. Et voilà, j'ai fait le pas. Ça y est, t'as enfin les cheveux un petit peu plus courts. Enfin, t'avais quand même coupé tes cheveux durant les 3 ans. T'as quand même été 2 fois chez le coiffeur. C'est très bien. Mais t'as pas eu les cheveux aussi courts. Et il y a autre chose. Quoi? Il y a autre chose. Allez, montre. Et après, je vais avoir un appareil dentaire, alors je serai l'ado-puant originel. N'importe quoi. Et voilà, on a un type métamorphosé. Voilà, donc bon, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté, tout en sachant que ce matin, j'avais un rendez-vous en ville, mais je ne savais pas. Je pensais que c'était cet après-midi, du coup, j'avais préparé un drive fermier. C'est un drive fermier, en fait. C'est un endroit où tu fais une commande chez les producteurs du coin qui bossent avec le drive fermier, et puis tu peux commander chez eux. Donc du coup, j'ai fait une commande, et puis sachant que j'avais rendez-vous à 14h, j'ai pris rendez-vous entre 15h30 et 16h pour le drive. Mais du coup, j'avais rendez-vous ce matin à 9h. Je me suis rendu compte hier soir, j'étais un peu dépitée. Du coup, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin en ville. Mais je suis obligée de retourner au drive, le chercher. Oui, parce que j'ai déjà payé, et comme c'est une fois par semaine, le drive est fermé, il faut pas que j'oublie. Hein. Donc voilà, donc du coup, il y aura encore une commande qui arrivera, mais après. Sachant que mardi, j'ai quand même déjà fait pas mal d'achats
en vrac, à l'épicerie vrac. Mais ça, j'ai pris une photo c'est sur Instagram et sur Facebook. Boulangerie, j'ai pris 5 baguettes, je crois. 5 baguettes et un pain de mie. Ici, c'est ma tasse de café depuis ce matin. C'est une nouvelle tasse, je l'ai achetée chez Noz. Elle est belle, hein, elle est vraiment magnifique. Un pain de mie de la boulangerie. Ouais, attends. Je te laisse un pain de mie, tout ce qui est plus pain de mie. Je me suis dit que ça serait pas mal. Waouh. Ce serait trop cool aussi d'avoir un pain de mie, mais genre qui est pas coupé. Ah bah ça existe, hein. Et juste un bloc. Bah oui, bah, je lui ai demandé à ce qu'elle me le tranche, hein. Mais ça existe. Donc des baguettes, je les ai prises. Tac. Et pas trop cuites, comme ça je peux les mettre au congèle. Ici, bon, je vous montre quand même parce que je suis contente. Donc ça, j'ai acheté ça chez le débitant de boissons. Et en fait, ils font de la bière Orval. Et mon mari va être heureux parce que c'est vraiment une bière qu'il aime beaucoup. Mais c'est très restreint, en fait, l'accès à ces bières-là. Et du coup, en fait, le débitant de boissons, il en fait. Et donc, c'est cool. On a acheté de l'Ardouenne aussi. Donc, l'Ardouenne, c'est une bière des Ardennes. Hein. C'est vraiment... elle est produite pas loin de chez nous et elle est vraiment très bonne. Et de la Orval. Sachant que l'Ardouenne, qui est vendue chez le débitant de boissons, est moins chère que celle qui est vendue à Leclerc. C'est exactement les mêmes. Hein. Mais c'est moins cher qu'à Leclerc, donc vous voyez bien. Voilà, c'est ce dont je vous parlais. J'ai acheté une caisse de bouteilles de coca. Mais c'est du coca en bouteille consigné, voilà. Donc voilà, du coup, j'ai moins mauvaise conscience, vous voyez. Mais en fait, ils n'ont pas d'autres coca. Enfin, ils n'ont pas d'autres cola. Vous voyez, il existe des autres colas, des colas de Bretagne, des colas français, mais j'en ai pas vu. Après, j'ai pas fait trop le tour parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais bref, du coup, j'ai pris du coca en caisse et bouteille consignée, de la limonade, pareil, en caisse et bouteille consignée. Alors, on a l'impression, enfin, c'est un peu frais parce qu'ils ont une cave, en fait. Enfin, tu vas dans la cave et puis tu choisis ce que tu veux. Mais franchement, c'est Disneyland pour ceux qui aiment les bouteilles en verre, qui sont amateurs de bière et tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. C'est trop bien. Si jamais vous êtes dans le coin de Vouziers, c'est l'Abreuvoir au Loup. Mais je pense que si vous êtes dans le coin de Vouziers, vous connaissez forcément l'Abreuvoir au Loup. C'est un débitant donc de boissons. Et voilà, ils font même des packs d'eau, des bouteilles d'eau en plastique, des bouteilles d'eau en verre. Donc voilà, c'est pour aller vers le zéro déchet et la consigne, c'est bien aussi. Donc le coca, je sais ce que ça vaut. Par contre, cette limonade-là, je ne sais pas. Alors, ça revient pas très cher. La limonade, les 6 bouteilles, ça fait 6,41 €. Mais c'est pas le prix que j'ai payé parce que j'ai dû payer la consigne de la caisse et la consigne des bouteilles. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a, Tricot ? Elle est rentrée trempée. Mais ensuite, en fait, je reviendrai avec mes caisses vides et je reprendrai des pleines. Et du coup, la consigne, en fait, je la payerai pas à chaque fois. Donc ça va être super cool. Ici, regardez cette merveille. C'est mon cadeau d'anniversaire. C'est une poêle en fonte. Bon, je veux pas le retirer comme ça, je le ferai après. Mais elle est déjà triple culottée. Non, Tricot, toi aussi t'es culotté, je trouve. Hein. Donc voilà, c'est une poêle en fonte. Oups. Et il n'y a pas d'anti-adhérent dessus. Vous voyez, c'est pas du téflon, c'est vraiment de la fonte. Et elle est triple culottée. Et je suis tellement heureuse. C'est mon cadeau d'anniversaire de ma maman et de moi. Donc voilà, ça c'est une poêle que je vais garder toute ma vie, à condition d'en prendre très soin, de respecter le culottage et tout ça. Je connais pas trop pour l'instant, donc je peux pas vous dire. Mais en gros, le culottage, c'est ce qui fait que ça n'adhère pas. Vous voyez que c'est pas comme... parce que quand vous prenez une poêle Tefal ou en téflon, c'est anti-adhésif et tout ça. Et en fait, la fonte, ça va coller. Mais si elle est culottée et au fur et à mesure des utilisations, le culottage se fait, si on respecte bien les conditions les conditions d'utilisation, voilà, merci. Et ça colle pas. Je regardais une vidéo de Marie Chioca sur Instagram. J'adore cette personne-là, c'est tellement une belle personne. Et en fait, clairement, je me suis laissée influencer parce qu'elle en a une. C'est pas exactement celle-ci, mais en fait, elle fait cuire des œufs et des œufs sur le plat et ça ne colle pas du tout en fait. Donc voilà, je vais apprendre un peu plus sur le culottage comme ça. C'est vrai que cette poêle a coûté un peu cher, elle a coûté super cher, on va dire, mais c'est une poêle que je vais avoir toute ma vie et que mes enfants peut-être en hériteront parce que c'est increvable, on va dire. Voilà. Ici, nous avons la commande que j'ai faite
chez Omi. Donc Omi, c'est une épicerie en ligne qui fait la promotion des produits français de l'agriculture régénérative. Et en fait, quand vous achetez les produits, vous savez d'où ça vient, quel pourcentage de la somme va au producteur, quel pourcentage de la somme va au transformateur et tout ça. Et c'est vraiment super bien, j'aime beaucoup cette épicerie-là. Et on n'est pas, justement, sur des produits qui sont hyper transformés. Donc par exemple, ici, on a la bolognaise végétale. J'en ai repris parce que j'adore la bolognaise végétale. Ben, les soirs où tu as la flemme, tu fais des pâtes et puis hop, tu peux sortir ça. Et voici les chats se disputent, voici la liste des ingrédients. Vous voyez? Donc c'est tomates, lentilles blondes, carottes, aubergines, huile d'olive, patati patata, enfin bref, vous savez lire. Et du coup, voilà. Moi j'avais lu une fois, c'est n'achète pas de produits dont les ingrédients en fait seraient inconnus par ta grand-mère. Alors je suis pas en train de vous faire de leçons parce que moi aussi j'achète des fois des produits pas très catholiques enfin voilà quoi. Mais voilà, c'est vrai que Omi j'aime beaucoup et leur bolognaise végétale clairement elle est excellentissime. J'ai pris de la purée pomme fraise parce que Thibaut l'aime beaucoup et en ce moment Thibaut mange pas mal de purée. J'ai repris un jus de pomme parce qu'elles sont vraiment très bonnes. Ah oui, non, c'est marqué purée de pommes, mais c'est parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. La compote, il y a du sucre dedans. Mais sinon, c'est des purées de pommes que tu manges en ce moment. Voilà. Et j'ai pris de l'huile d'olive vierge. Et j'en ai acheté une aussi, donc de l'huile d'olive. Et j'en ai acheté une aussi chez l'épicière Vrac. Et c'est de l'huile d'olive française. Voilà, donc celle-ci c'est Espagne et l'autre c'est français. Mais voilà, c'est clairement marqué dessus, tu sais d'où ça vient, c'est pas comme certains produits que tu vas payer super cher et en fait il n'y a pas moyen de trouver l'origine quoi. Voilà, ça c'est la sauce salsa qui est vraiment très bonne et ça c'était offert avec la commande. Et voilà, et puis j'ai acheté aussi des petits cookies, ils sont vraiment très bons et Thibaut a commencé d'ailleurs à en manger dans ceux-là. Et donc, Omi, si vous voulez commander chez eux, j'ai un code parrain qui vous offre 10 € sur votre première commande. Donc voilà, votre première commande des 35 €, vous avez 10 € offerts avec mon code parrain. Et moi aussi, je touche 10 €, mais 10 € en bon d'achat. Donc c'est après, comme ça, je peux refaire des courses chez eux. C'est vraiment une épicerie qui vaut le coup, je trouve. Il n'y a pas énormément de produits, mais justement parce que c'est pas ultra transformé et que voilà, on trouve des produits simples et ils sont vraiment super bons. Donc ça, c'est pour chez Omi. Les boissons, là, ici, on a vu. Ici, ça vient de chez Leclerc. J'ai repris des bananes parce qu'on en manquait. Donc aujourd'hui, on est jeudi, vendredi et samedi. Samedi, on ira chez le primeur et on reprendra des bananes. On mange pas mal de bananes, donc du coup j'en ai repris. Et ici, je suis passée chez l'épicière Vrac, mais en fait c'était pas prévu ce matin. J'avais l'intention d'y aller cet après-midi, mais bon bref, parce que du coup je pensais pas devoir y retourner. Et du coup j'ai pas pris mes contenants, donc j'ai repris des pâtes sèches. Comme ça au moins je sais que voilà, si j'ai pas le temps d'en faire moi, parce que maintenant j'ai un appareil à pâtes, et oui, je vous le montre après. J'ai des pâtes déjà toutes faites. Ici, j'ai pris du sucre en vrac. Vous voyez, je joue bien le jeu. J'ai pris du sucre vanillé parce que il me reste plus qu'une gousse de vanille et je voudrais la garder pour autre chose que pour la mettre dans le sucre. Et j'ai repris de la poudre à lever parce qu'elle est très bien. Et voilà. Tout ça. Donc, je vais aller ranger tout ça. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que, en fait... la façon de consommer est différente et du coup, ce qu'on consomme, on est content de le consommer parce qu'on le consomme différemment et aussi moins souvent. Parce que par exemple, quand tu achètes un steak haché directement chez le producteur, c'est pas la même chose que si tu prenais un steak haché surgelé comme on prend nous à Leclerc. C'est clairement pas la même chose. Après, bon, on mangeait déjà pas beaucoup de viande, mais là, on en mangera un peu moins souvent encore. Mais ça sera trop bon, quoi. Par exemple, j'ai fait une folie, j'ai commandé un rôti de bœuf, parce que ça a été mon anniversaire quand même. Franchement, je mérite. J'ai eu des dures années quand même. Franchement, je mérite de manger un rôti de bœuf. Et donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aussi. C'est pas une justification, rien du tout. C'est juste que je veux vraiment qu'on évite de venir me piquer sur tout et tout dans cette vidéo en me disant... Oui, mais c'est cher, oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais pour le prix, oui, mais bon, pour le prix, mais en fait, mon argent, je décide de où je le mets, et puis vous, votre argent, vous décidez de où vous le mettez, quoi. Et voilà. Alors,
comme bon, dans la première vidéo, je vous ai dit c'était février sans supermarché, mais que la première chose qu'on allait faire, c'était d'aller au supermarché prendre un drive. Il n'est pas question de plus rien acheter du tout à Leclerc. Enfin, peut-être que ça arrivera, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, pour l'instant, en fait, on a encore un peu de stock au congèle et dans le garage, donc on fait un peu les malins. Peut-être qu'on fera un peu moins les malins après, on ne sait pas. On verra bien. Bref, donc je vais vous montrer ce qu'il y a au frigo. Ensuite, j'irai chercher mon drive. Et ensuite, je vais vous remontrer ce qu'il y a dans le frigo. Et ensuite, moi, je vais continuer, mais ce sera une autre vidéo parce que la vidéo sera beaucoup trop longue parce que, encore, j'ai beaucoup trop parlé. Et que du coup, ben voilà, ça va être une vidéo trop longue. Donc du coup, vous aurez 2 vidéos. Vous en aurez une aujourd'hui et une autre demain. C'est pas génial, ça? Si, c'est génial. Bien sûr que si, c'est génial. Tu peux miauler, je m'en fiche. Tu peux faire ta comédie. Tu iras pas défoncer mes plantes. Parce qu'elle râle, si je lui dis non, elle remiaule derrière. Enfin bref. Elle est trop mignonne. Mais bon. Donc, ouais, somme dépensée. Donc, on se souvient de ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Hein. Chez le débitant de boisson, je n'ai eu pour 54 € quelque chose. Alors, j'avoue que quand elle m'a annoncé la somme, j'étais... Mais j'ai payé les 2 caisses consignées. J'ai payé les 12 bouteilles de soda consignées. Et j'ai payé aussi les consignes des bouteilles de bière Orval. Voilà. Tout est consigné sauf les hardware. Donc forcément, bah, la consigne, la première fois que tu la payes, c'est comme une bouteille de gaz, ça coûte un peu plus cher. Après, t'es tranquille. Et sinon, tu récupères tes sous une fois que tu les rapportes. Donc voilà, je crois que c'est 3 € quelque chose la caisse. Et les bouteilles, je crois que c'est 21 centimes. Donc, bah, vous voyez, ça va assez vite. Non, Tricot, ça y est. Donc voilà, pour ça, c'est pour ce qui est débitant de boisson. Ensuite, chez l'épicière Vrac, j'en ai eu pour 17 €. Bon, j'avoue, j'ai trouvé que c'était... Alors, pour le coup, j'ai trouvé que c'était cher. Parce que bon, après, c'est les pâtes. Les pâtes et le sucre, c'est vraiment plus cher que si j'ai acheté à Leclerc. Sachant que, bon, c'est juste le fait que ce soit bio qui change. Alors, oui, ça change quand même des choses. Mais sachant que c'est du sucre de canne, c'est pas une production forcément française, et le bio pas français, ça veut pas forcément dire la même chose que du bio français. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, je sais pas si je rachèterai du sucre là-haut. Les pâtes, bon, c'est sûr, ça va pas être la même chose, mais voilà, après, clairement, je ne pense pas pouvoir acheter des pâtes à ce prix-là tout le temps. Ça sera impossible, hein. Mais voilà, je participe un petit peu à mon échelle. Donc, ouais, 17 € et des... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, les bananes, je sais plus trop pour combien j'en ai eu parce que j'ai fait un drive pour avoir des pelés, comme la semaine dernière, et j'en ai eu pour 48 € quelque chose. Chez Omi, j'ai dépensé 6 € aidés de ma poche parce que j'avais 30 € de parrainage. J'avais 3 parrainages, donc 10 €. C'est pas possible. Et j'avais 13 € de crédit d'achat. La boulangerie, j'en ai eu pour 8 €. Et le drive fermier. Alors, le drive fermier, c'est pas drive fermier comme la marque. C'est plutôt Cœur d'Ardennes. C'est un truc un peu indépendant parce que je pense que le drive fermier, la marque, coûtait très cher et ça a changé maintenant. C'est encore un drive fermier, mais c'est plus avec le logo drive fermier. La majorité, bah, tout est local. Toutes les productions sont locales. En fait, je crois que tout est bio. Et voilà, et j'en ai eu pour 74 quelque chose. Je vous montrerai ce que j'ai acheté. Voilà, il y a des choses que je vais pas acheter tout le temps. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure. L'écoutez pas, elle fait sa malheureuse. Le rôti de bœuf, je vais pas en acheter toutes les semaines. Hein. Enfin, je veux dire, ça fait très très longtemps que j'en ai pas acheté. Et ça fait très très longtemps que j'en ai pas mangé. Et je crois que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était pas à la maison. Mais voilà, quoi. Donc, oui, bah oui, tu parles. Donc voilà, pour ce qui est des dépenses, et comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai mon budget pour le mois qui est de 600 €. Oui, ça a augmenté parce qu'on a eu un mois assez compliqué le mois dernier. Donc là, on a un budget de 600 € et puis on a aussi ce qui nous reste parce qu'il faut aussi manger ce qu'on a à la maison. Quoique, il n'y a plus grand-chose dans le congèle, il n'y a plus que les fruits et légumes du jardin. Donc voilà, faut les terminer avant de refaire d'autres réserves. Je sens que ma famille va être ravie de remanger, manger un potage de courgettes, une fondue de poireaux. Il y a des brocolis aussi, et des petits pois. Enfin bref, ils vont être ravis. Je voulais vous dire concernant Tricot, là que vous avez entendu beaucoup miauler. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire oui, elle fait ses chaleurs. Non, elle fait pas ses chaleurs. Tricot est un chat qui miaule constamment. Un petit cœur.
Forcément, elle me fait mentir. Mais en fait, Tricot miaule tout le temps. Tout le temps. Et encore plus quand tu lui as dit non. Hein, mon petit chat? Oh, tu es adorable. C'est vraiment un amour de petit chat. Mais ouais, non, c'est pas les chaleurs. Enfin, elle n'a pas les symptômes physiques des chaleurs. Mais de toute façon, je vous dis, Tricot est un chat qui miaule. Enfin, quand elle était petite, quand on l'a recueillie, elle faisait, enfin, en fait, elle miaulait, mais il n'y avait aucun son qui sortait de sa bouche. D'ailleurs, c'était un peu, on se demandait un peu si c'était normal. Mais depuis, en fait, bah, elle a continué. Et le son sort maintenant. Donc, c'est un chat qui miaule. Voilà. Alors, le drive, c'est fait. Luminosité pas top parce que j'ai dû allumer la lumière. Pour le drive, je vais pouvoir vous mettre les prix à l'unité parce que j'ai un bon de commande. Tandis que bah, chez les autres, il n'y avait pas forcément de ticket de caisse et tout. Donc voilà, donc là vous avez le prix exact. Alors j'ai pris du lait entier cru, 2 litres. Il est pas cher par rapport au lait cru qu'on peut trouver sur le marché par exemple. Mais moi j'ai pas de laiterie dans mon coin en fait. Je peux pas aller le chercher directement à la ferme par exemple. Des steaks hachés, 4. Le prix c'est 7,50 €. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Ça, c'est pas le genre de truc qu'on va manger tous les jours ou une fois par semaine. Ça va être, comment dire, pas rare, mais pas fréquent, quoi. J'ai pris des pâtes, pareil, pâtes locales, pâtes bio, 100% locales, produites à la ferme, made in Ardennes. On est content, c'est trop cool. J'ai pris aussi du beurre avec, donc du beurre cru, crème crue. Voilà, donc pareil, c'est pas très loin de chez moi. Et au niveau du prix, c'est pas beaucoup plus cher qu'un bon beurre à Leclerc. Hein. Parce que j'ai fait attention. Pareil pour la crème fraîche, c'est pas beaucoup plus cher qu'une excellente crème fraîche de grande marque patati patata à Leclerc. Donc j'en ai pris 2 de la crème fraîche pour tester. J'ai pris du miel, donc du miel de fleurs. Celui-ci, il est produit à 10 minutes de chez moi. Trop cool. Tac, donc ça, je vous ai montré. De la confiture de framboise. Donc voilà. Les framboises de cette productrice-là sont toujours excellentes. On en a acheté de temps en temps pour à la boulangerie pour faire les tartes aux framboises. Et là, c'est de la confiture de framboise épépinée. Il n'y a pas de pépins. Enfin, voilà. Enfin, quelqu'un qui comprend que on adore la framboise, mais on n'aime pas les pépins. Moi, je supporte pas une confiture avec des pépins et je ne supporte pas une glace avec des pépins. Donc, voilà. Ça va être trop cool. Je vais me régaler. Et en viande, donc ici, nous avons le rôti de bœuf. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, c'est préparé en fonction des commandes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas vous donner un truc qui leur reste parce que c'est ça. Non, ils préparent en fonction des commandes. J'ai vu aussi que pour les poulets fermiers, eh ben, faut les commander un peu avant parce qu'il y a le temps d'abattage et tout ça. Ça, c'est de la viande pour faire du bourguignon. Il y a 1 kg quelque chose. C'est pareil, je crois qu'au niveau du prix, c'était intéressant. Ouais, intéressant. Puis là, c'est pareil, c'est local. Tac, je vous ai tout montré, excusez-moi. Je regarde même pas comment je filme, je ne sais même pas ce que ça donne le plan. Et ici, j'ai pris un carton de jus de pomme. Voilà, en fait, j'ai pris quelques petits trucs pour tester, voir un peu ce qui se fait et tout. Oh là là, ça me fait tellement penser au jus de pomme que mon grand-père, il avait... Oui, bah Suzanne, ouais. Mon grand-père, il avait du jus de pomme et du cidre. En fait, il amenait toutes ses pommes à un pressoir et puis après, il récupérait ces trucs-là. Et c'était pas tout le temps, en fait, quoi. Et ça me fait trop penser à ça. Donc là, j'en ai acheté 6. Mais c'est pas un jus de pomme à se boire comme ça, quoi. Bah, déjà, si tu bois toute la bouteille, à mon avis, tu passes une bonne partie de ta journée aux toilettes. Et voilà. Et ça, c'est le genre de chose qui est sorti... J'achète pas ça toutes les semaines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est se dire, waouh, c'est cher. Oui, peut-être. C'est sûr qu'on n'est pas sur un jus de pomme Jaffaden de Leclerc. Voilà, c'est vraiment du jus de pomme qui a été pressé. Et basta.
On n'est pas sur du nectar ou sur du concentré et tout ça. Ça va être des choses exceptionnelles. Moi, j'ai envie d'apprendre à mes enfants, là, surtout après le challenge petit budget du mois de janvier, qu'il n'y a pas toujours tout ce qu'on veut et nos envies ne sont pas obligatoirement comblées immédiatement, en fait. La vie, c'est aussi de la frustration. Enfin, je suis pas en train de dire je vais frustrer mes enfants. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que dans la vie, il y a des choses, il faut les mériter. Et dans la vie, c'est pas que des bonnes choses en fait. Donc ce soir, non, ce soir, il n'y a pas de coca. Ce soir, il n'y a pas de limonade. Ce midi, il n'y a pas de jus de pomme. C'est de l'eau, du robinet. Voilà. Avec des pâtes. Et des œufs au plat. Voilà. On va pas manger du rôti de bœuf tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, un peu plus de simplicité pour pouvoir avoir un petit peu plus de moyens pour manger des trucs super bons. Voilà. Donc là, j'ai testé. Ça se trouve, ce que j'ai acheté, ça va être immonde et il faudra que je change de crèmerie du coup. Mais voilà. Donc du coup, j'ai plein de boissons. Je suis contente. Et ça, c'est pas des choses... Enfin, je vais pas racheter ça toutes les semaines. C'est clair. Sinon, ça va vite être épuisé mon budget course. Et puis voilà. Bref, mes trêves de jacassage. Mon Dieu, que j'ai bavardé dans cette vidéo, encore une fois. Je vais vous faire des gros bisous. On se retrouve donc du coup très bientôt pour la vidéo cuisine parce que je sais que vous l'attendez, je sais que vous voulez voir de la cuisine. Mais sachez que en ce moment, c'est un peu complicado pour maman économe tout est un peu compliqué, mais ça va aller. Et de toute façon, il faut que je cuisine parce qu'il faut que je cuisine parce que j'ai pas mal de boulot derrière et ça va me faire du bien de cuisiner. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, salut. Oui, donc bon, il y a quelques petits vestiges de Leclerc du mois dernier. Donc il y a un peu de crème fraîche là, de petits Suisses. On a du fromage râpé, on en a plein. Et puis de la poitrine fumée qui n'avait pas servi finalement. Mais ah oui, il va falloir que, regardez, elle est bonne jusqu'à aujourd'hui. Donc il va falloir que je l'utilise. Et voilà, je suis super contente. Je suis super excitée par ce défi. Vous savez, moi j'aime les défis. Bon allez. Encore une fois, des bisous!